Hello tout le monde, toujours dans la continuité des dernières vidéos, à savoir des recettes dans le thème des fêtes de fin d'année. Je partage aujourd'hui avec vous ma dernière recette de bûche pour l'année 2023. N'hésitez pas et n'oubliez pas surtout de liker, de me laisser un petit cœur si vous aimez mes vidéos, mes recettes aussi, si vous aimez mon travail pour me soutenir au quotidien. C'est très important de me laisser un like, un petit cœur en commentaire si vous aimez et de vous abonner pour m'encourager au quotidien. Donc ça sera une bûche tout chocolat, donc à base de Ferrero Rocher. Donc c'est la bûche Ferrero Rocher. Je vous ai montré le paquet que j'ai acheté chez Action, je ne me rappelle plus le prix, mais c'est un mélange de cacahuètes, de noisettes et de caramel. Comme vous l'avez remarqué en tout début de vidéo, j'étais en train de lire de quoi est composé, donc c'est plus de cacahuètes, de caramel que de noisettes. Ça, c'était la petite parenthèse. Mais franchement, il aide beaucoup si vous ne voulez pas vous casser la tête à tout hacher grossièrement vos fruits secs. Moi, entre-temps, j'ai rajouté, comme vous l'avez vu, j'ai concassé des noix aussi que je vais rajouter à ma recette. Comme ça, j'aurai un mélange entre noisettes, noix, cacahuètes et caramel. Vous pouvez juste utiliser des noisettes, des noix, des cacahuètes ou bien des amandes. L'essentiel, c'est d'avoir ce côté concassé, ce côté croquant dans votre recette. La première étape pour la réalisation de cette délicieuse bûche Ferrero Rocher qui sera sans cuisson, donc toujours dans l'optique d'avoir des recettes sans cuisson, faciles à réaliser, à la portée de tout le monde. C'est une vidéo assez longue, mais je vous ai tout détaillé. Je ne voulais pas accélérer ou bien enlever quelques séquences de la vidéo. Donc là, la première étape, c'est qu'on va préparer la ganache montée. Donc la ganache montée, elle va nous servir pour la décoration de notre bûche, la décoration finale, et aussi pour envelopper notre bûche de ganache montée. Donc pourquoi je commence par la ganache montée? Parce qu'il lui faudra un temps de repos au frigo, donc il faudra qu'elle refroidisse. Donc moi, je l'ai laissée toute une nuit. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai pris, je vous mettrai en barre de description les quantités exactes. J'ai fait un mélange entre chocolat blanc et chocolat noir. Normalement, je devais faire un mélange entre chocolat noir et chocolat au lait. Je n'avais plus de chocolat au lait, donc j'ai remplacé le chocolat au lait par le chocolat blanc. J'ai rajouté dessus ma crème liquide entière bouillante que j'ai versée au-dessus. J'ai laissé 2 minutes, le temps que mon chocolat ait le temps de fondre. Le souci avec le chocolat blanc, en fait, que j'ai rencontré ici, c'est que le chocolat blanc met un peu plus de temps à fondre. Donc, d'où l'intérêt d'avoir mis en 2 fois ma crème liquide. Si vous avez remarqué en vidéo, vous pouvez faire marche arrière. J'ai divisé la quantité en 2. J'ai remis la deuxième quantité sur feu pour être sûr que mon chocolat blanc soit bien fondu. Ensuite, j'ai rajouté la cuillère à café de beurre ramolli à température ambiante. Et pour être sûr d'avoir une ganache bien lisse, une petite astuce, c'est de venir la mixer au mixeur plongeant. Donc, je vous explique tous les détails, toutes les astuces que j'utilise moi dans ma cuisine lors de la réalisation de mes bûches de fête d'année ou bien des gâteaux d'anniversaire aussi. C'est des recettes que vous pouvez décliner en gâteau d'anniversaire. Vous venez rajouter 120 g de crème liquide entière froide et non pas, donc vous le remarquez, je verse directement de ma brique ici, c'est 120, je vous mettrai les quantités en barre de description. Vous mélangez et votre ganache est prête. À ce moment-là, vous venez filmer votre ganache. Regardez comme elle est lisse, je vous montre de plus près. Donc, vous allez venir la filmer au contact, c'est très important, et vous laissez
refroidir de préférence toute une nuit. Sinon, il faudra compter minimum 2 heures. Vraiment, il faudra compter 2 heures. J'entame la deuxième étape qui est la préparation de ma mousse au chocolat à base de mascarpone. Je vais venir fondre mon chocolat dans un bain-marie. Je me répète, je n'avais pas de chocolat au lait, je l'ai remplacé par le chocolat blanc. Je vous conseille de faire un mélange entre un chocolat noir et au lait. C'est plus simple et c'est moins compliqué. Tant que le chocolat fonde au bain-marie, je viens clarifier mes œufs. J'ai pris 3 œufs. Je sépare les jaunes d'œufs des blancs dans 2 saladiers différents. Donc les œufs, je les avais à température ambiante. Donc là, on est à la deuxième étape. La première, c'était la préparation de la ganache. Deuxième étape, c'est la préparation de la mousse au chocolat pour fourrer notre bûche. Donc là, je prends les jaunes d'œufs, je rajoute 50 g de sucre dessus. Voilà, je vous pèse en même temps pour tout vous marquer dans la barre de description en détail comme d'habitude. Donc là, je vais venir battre mes œufs. Je vais blanchir les œufs jusqu'à obtenir donc cette couleur blanche. Ça va changer de couleur. Donc il faudra battre à vitesse maximum. Vous pouvez utiliser le batteur électrique comme je le fais ici ou bien votre robot pâtissier. Donc là, j'ai blanchi les œufs avec le sucre. Je viens rajouter du mascarpone. Donc là, j'avais une boîte déjà entamée. Je vous mettrai combien j'ai mis de mascarpone dans la barre de description. On vient battre le tout avec les jaunes d'œufs et le sucre. Il faudra bien battre pour avoir cette crème lisse. N'hésitez pas à racler les bords pour tout récupérer. Vous pouvez utiliser un torchon propre pour éviter d'éclabousser et d'en avoir partout. De temps en temps, je jetais un coup d'œil sur mon chocolat qui était en train de fondre au bain-marie. J'ai utilisé ici un fouet pour être sûr que mon chocolat blanc est bien fondu et aussi pour obtenir cette texture lisse de mon chocolat. Donc vraiment, comme je vous ai dit, le chocolat blanc avec le chocolat noir, c'était compliqué à faire fondre. Mais au final, j'ai obtenu cette texture lisse que je cherchais. Donc là, mon chocolat est prêt. Je vais le laisser refroidir un petit peu, pas trop non plus, ce n'est pas grave. Je vais tout vous expliquer. Vous pouvez l'ajouter comme ça un petit peu chaud, mais à une condition, c'est de l'ajouter petit à petit et en faisant marcher votre batteur. Donc en battant le chocolat fondu avec le mélange œuf, sucre et mascarpone, ça va le refroidir rapidement. Donc ici, ce que j'ai fait, comme vous le remarquez, je commence à rajouter petit à petit en battant le mélange à vitesse donc maximum. Je viens racler bien sûr de temps en temps les bords pour tout récupérer et homogénéiser ma crème pour ne pas avoir un dégradé de couleur. Après, ce n'est pas grave. Si vous souhaitez voilà, avoir ce dégradé, c'est comme vous le souhaitez. Ici, je suis en train de bien battre ma crème, comme vous le remarquez en vidéo. Voilà, je bats à vitesse maximum. La crème, elle est prête. Nous allons venir monter les blancs d'œufs avec une pincée de sel. Donc, l'astuce ici, c'est de ne pas mettre de jaune d'œuf, pas une goutte de jaune d'œuf, et de battre à vitesse maximum. Donc, vitesse maximum et jusqu'à obtenir cette texture. Donc, le test, c'est de, comme je vous le montre, c'est que ça ne tombe pas. Vous allez venir intégrer les blancs en neige en 3 parties. La première, c'est pour détendre votre crème. Donc, vous pouvez vraiment y aller de main forte avec le fouet, comme vous le remarquez en vidéo. Donc, j'ai utilisé le fouet du batteur. C'est pour aérer et détendre un peu la crème pour pouvoir incorporer le reste de mes blancs d'œufs sans les casser. C'est très important. Là, ce n'est pas grave si je les casse un petit peu. C'est pour détendre la crème. Ensuite,
Regardez la texture de la crème, elle est vraiment extra. Ensuite, vous venez rajouter une deuxième partie de vos blancs d'œufs. Là, l'astuce, c'est de tourner votre spatule sans appuyer, sans trop appuyer, et en intégrant les blancs d'œufs sans les casser. Donc, ici, il ne faut pas casser cet air, il faut avoir ce côté aéré de votre mousse pour obtenir une belle mousse au chocolat. Vous faites toujours ce mouvement, donc dans le même sens. Ici, je rajoute la troisième et dernière quantité de blanc d'œuf. Et pareil, vous allez venir mélanger de bas en haut, légèrement, sans trop appuyer avec votre spatule. Ici, moi, j'ai utilisé une maryse. Vous pouvez utiliser la maryse comme vous pouvez utiliser une spatule en bois. L'essentiel, c'est de ne pas casser vos blancs d'œufs. J'insiste, je vous explique tout en détail. Je vous montre ici, j'ai fait exprès de ne pas accélérer certaines séquences de ma vidéo pour vous montrer comment faire pour obtenir cette belle mousse au chocolat, un mélange entre chocolat blanc et chocolat noir ou bien chocolat noir et chocolat au lait. Ici, vous allez venir filmer au contact, bien sûr, comme vous le remarquez, et mettre au congélateur. Moi, je l'ai laissé au congélateur pendant 2 heures. Comme ça, c'est pour accélérer un peu le refroidissement de ma mousse au chocolat, pour qu'elle soit figée. Je prépare ici, j'ai pris du lait froid, j'ai rajouté 2 cuillères à café de chocolat en poudre sucrée type Nesquik. Donc je mélange avec le fouet. Ensuite, je vais utiliser aujourd'hui pour ma recette de bûche les fameux boudoirs qui sont vraiment à la portée de tout le monde. J'ai fait exprès de ne pas utiliser les gâteaux à la cuillère. Une petite parenthèse, moi, ma préférence va vers les gâteaux à la cuillère, mais je voulais ici vraiment vous montrer qu'on peut réussir et obtenir le même résultat avec les boudoirs, qui sont vraiment à la portée de tout le monde. Et aussi, je ne vais pas utiliser de moule à bûche. Je vous montre que même si on n'a pas de moule à bûche, on peut réussir une belle bûche. Avec juste du papier film que vous venez étaler sur votre plan de travail. S'il ne colle pas au plan de travail, moi ici j'ai du bois donc c'était facile. Mais s'il ne colle pas, mouillez-le un petit peu avec de l'eau. Ça, c'est la petite astuce. Donc là, j'ai collé 2 papiers films l'un au-dessus de l'autre. Vous pouvez revenir en arrière pour regarder comment j'ai fait. Et vous venez imbiber vos boudoirs dans le mélange lait-chocolat. Après, moi, je voulais obtenir une bûche assez longue. Vous pouvez vous limiter à 3 boudoirs. Moi, j'ai fait 4 boudoirs en largeur. Et je vais vous dire combien de boudoirs en barre de description j'ai utilisé au total. Et on va compter ensemble combien j'ai utilisé en longueur, combien de rangées. Donc là, je vais venir imbiber les boudoirs. Moi, j'aime bien quand c'est bien imbibé. Après, si vous n'aimez pas quand c'est trop imbibé, vous les faites vraiment plonger d'un seul côté rapidement. Mais moi, j'aime bien les faire... regardez, celui-là, il s'est cassé. Je l'ai mis au milieu. C'est pas une raison de ne pas l'utiliser. Donc là, je continue. Et je vous montre. Donc, c'est 4 fois 11. Ça m'a fait 44 boudoirs. Donc, une rangée de 4 et une rangée de 11. Donc, je voulais vraiment avoir une belle bûche en longueur et où il y avait beaucoup de boudoirs. Donc, j'ai utilisé ici 3 paquets de boudoirs. Je vous réécris ici 44 pour être sûr. On va venir arranger les bords pour qu'ils aient tous la même longueur et avoir un joli rendu. Là, après 2 heures au congélateur, ma mousse, elle est prête. Regardez la texture, vraiment parfaite. Nous allons venir mettre une belle et bonne couche de mousse au chocolat. Donc, ça sera une bûche à base de mousse au chocolat, à base de fruits secs concassés. Vous pouvez choisir que des noisettes, que des noix.
ou bien faire un mélange comme je l'ai fait. Moi ici à l'intérieur de ma bûche, je vais mettre donc du coup la mousse. Ensuite, j'ai choisi de mettre ici les noix. Pardon, j'ai mis des noix et des noisettes ici que j'avais déjà concassées. Et aussi, j'ai choisi de rajouter à peu près 4 Ferrero Rocher concassés aussi au milieu, puisque c'est une bûche quand même Ferrero Rocher. Je vous avoue, il y a ceux qui mettent les Ferrero Rocher entiers. Moi, je voulais pas en mettre en mettre toute la boîte. Donc, j'ai mis quelques-uns que j'ai concassés. Ça donnera du goût à ma bûche. Sachant que si vous utilisez du bon chocolat, ça sera délicieux aussi. Donc là, ma bûche, elle est bien fourrée. On va venir la rouler délicatement, doucement. Le papier film, le but, c'est qu'il va nous aider à bien rouler, à obtenir ce côté lisse de la bûche. Il faut serrer un petit peu, bien sûr, en roulant. Regardez, là, je fais décoller la deuxième partie du papier film, car j'ai utilisé 2 morceaux que j'ai collés l'un au-dessus de l'autre. Il faut vraiment de la patience quand vous faites ce genre d'exercice, j'ai envie de dire. Vraiment, il faut être patient et il faut surtout aimer la pâtisserie. Donc là, je roule jusqu'au bord et le but, c'est que le bord, donc enfin là où ça va se refermer, il faut le mettre en bas. Donc c'est ce que je vais faire. Je remets de l'autre côté et regardez là où c'est ouvert, je vais le mettre en dessous. Et je ne le laisse pas au-dessus car c'est la partie la moins, on va dire, la moins belle. Donc là, je roule bien comme un boudin. Je vais venir bien enrober mes boudoirs avec le papier film. Et je serre vers tous les côtés. Je forme un joli boudin que je vais laisser au congélateur minimum 2 heures. Donc moi, comme j'ai commencé, j'avais le temps, je l'ai laissé toute une nuit. Elle va être bien congelée, bien maintenue. Donc si vous n'avez pas le temps, je vous conseille de la laisser minimum 2 heures. Donc si vous avez remarqué, c'est une bûche facile à exécuter sans cuisson, mais qui demande beaucoup d'heures de préparation. Là, le lendemain, donc après une nuit de repos au frigo, pour la ganache qu'on a préparée à l'étape 1, nous allons venir monter notre ganache, donc bien la monter jusqu'à obtenir cette crème onctueuse. Pareil ici pour la bûche, elle a eu le temps de bien congeler au congélateur, donc elle est bien ferme pour que le but c'est pour faciliter de la manipuler et de ne pas l'abîmer. Là, j'ai récupéré la ganache montée et je viens étaler tout au-dessus la ganache pour donner une surface lisse à ma bûche et aussi plus de gourmandise. Le reste de la ganache, je la mets dans une poche à douille. C'est des poches à douille que j'achète chez Action. Elles sont très très bien. Ensuite, nous allons préparer, c'est la dernière étape, le glaçage. Je vais faire un glaçage type Ferrero Rocher avec le mélange de fruits secs concassés. J'ai pris toujours le mélange chocolat noir, chocolat blanc. J'ai rajouté un filet d'huile, c'est une petite astuce pour avoir un beau glaçage. Et je rajoute la crème liquide entière, 30% de matière grasse que j'ai fait bouillir au-dessus. Je laisse donc 1 à 2 minutes pour que le chocolat ait le temps de fondre, de bien fondre. Ici, je mélange avec une spatule en bois jusqu'à obtenir cette texture lisse. Il est important que votre ganache ne soit pas chaude au moment de l'étaler sur votre bûche. Sinon, votre ganache montée va fondre. Là, j'ai rajouté les fruits secs concassés. Je viens mettre du papier cuisson ici, en dessous de ma plaque, pour si jamais j'ai le glaçage qui va tomber, ça sera plus facile de le récupérer. Ensuite,
Le temps que j'ai préparé ma ganache, ma bûche, je l'ai remise au congélateur. Ce que je viens faire, c'est que je place 2 spatules ici, 2 spatules plates. Ça va m'aider à récupérer ensuite ma bûche et la mettre sur le plat de présentation. C'est une petite astuce. Sachez qu'il faudra prévoir de l'espace dans votre congélateur car vous allez la placer comme ça avec les spatules plates. Ici, j'ai rajouté donc mon glaçage Ferrero Rocher avec des noisettes, un mélange entre noisettes, cacahuètes et donc c'est le mélange que j'ai acheté chez Action tout simplement. Vous pouvez le faire à la maison en concassant des noisettes par exemple ou des noix ou un mélange d'amandes, etc. Ici, je vous mettrai vraiment les quantités exactes en barre de description. C'était vraiment ce qu'il fallait par rapport aux quantités. Ensuite, je viens la déplacer grâce au papier film sur un plateau. Là, c'est une planche en bois. Et je vais la placer. Je l'ai placée sincèrement 2 heures au congélateur pour que ça me facilite le transfert sur le plat de présentation. Ici, petite parenthèse, je n'ai pas filmé la séquence car j'ai appelé ma fille à la rescousse car je ne pouvais pas faire toute seule. Comme vous le remarquez, je suis en train de faire les finitions avec le bout du couteau pour enlever l'excès qui a figé de ma ganache. Et j'ai appelé ma petite fille qui a eu la gentillesse de me décoller le papier film quand j'ai porté ma bûche. Donc là, délicatement, vous venez enlever les 2 spatules qu'on a utilisées. Regardez, c'est des spatules plates type qu'on utilise pour les steaks et tout. Donc là, ce n'est pas grave si vous abîmez un petit peu vers le bas. Vous pouvez décorer avec la ganache montée ou rajouter un petit peu de chocolat s'il vous reste de glaçage. Donc là, je viens décorer avec la ganache montée qu'on a réservée tout à l'heure. Il faut la réserver bien sûr au frigo. Donc là, après, franchement, la décoration, c'est comme vous le souhaitez. Moi, j'ai fait au feeling. Comme vous le savez, je n'ai pas préparé avant même comment j'allais décorer. J'ai mis comme ça des petites fleurs avec ma poche à douille. Les embouts, c'est des embouts que j'ai depuis des années. Ils ne sont pas professionnels. C'est vraiment... Là, j'ai décoré en dessous pour cacher un peu les imperfections des 2 côtés. Et ça me fait une jolie bûche. Je viens décorer avec des Ferrero Rocher pour rappeler que c'est vraiment la bûche Ferrero Rocher. J'ai laissé une au papier, une sans, en alternant les couleurs. Et le tour est joué. Donc, comme vous le remarquez, c'est une bûche sans cuisson, mais très facile à exécuter, sauf qu'il vous faudra compter 2 jours pour la réaliser. C'est pour ça que je vous la poste aujourd'hui, rapidement. Si vous n'avez pas encore d'idée de gâteau, de fête de fin d'année, si vous fêtez le nouvel an, c'est vraiment le but d'être en famille, de partager un moment convivial. Voilà une idée de recette de bûche, de gâteau, sans cuisson, facile à réaliser, prévoir juste une journée ou 2, tout dépend. J'insiste sur le fait d'avoir tout partagé avec vous en détail. Là, je vous ai posté la vidéo, je n'ai pas encore découpé ma bûche car je vais la réserver pour le repas du Nouvel An. Je vous promets que je vous filme une fois que j'aurai découpé ma bûche. Voilà pour cette recette. N'oubliez pas de liker, de me laisser un petit cœur si ma recette vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.